le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il est écrit dans Jean 3, le verset 14, que comme Moïse éleva les serpents dans le désert, ainsi il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ainsi je déclare que j'élève Jésus au-dessus de tout. J'élève ta parole au-dessus de tout. J'exalte ta puissance au-dessus de tout. J'exalte ta seigneurie au-dessus de tout. Car nul n'est comparable à toi. Au nom puissant de Jésus, je dis ce que je crois. Et je crois en ce que je dis. Car je vois cela s'établir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que par tes acclamations tu peux acclamer Jésus? Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Jésus. Nous n'avons qu'un seul Dieu à élever. Nous n'avons qu'un seul nom à élever. Nos yeux sont ouverts pas pour voir autre chose, mais pour voir la gloire de notre Dieu. Et il est celui qui ne partage sa gloire avec personne. Lui seul nous suffit pour que par sa lumière, nous puissions voir la lumière. Et Sandaï Kerebo Shanda. Et Yamama Mama 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 Soria. Oui Kerebe Shaira Santa Ikarabo Shete. Oh Shaya Baba Baba Baba. Bien-aimé, tu peux dire quelques paroles d'amour à ton Seigneur ce matin. Tu peux dire quelques mots à ton Dieu ce matin. Alléluia. Moi je dis, je ne peux pas donner ta gloire à un autre. Gloire à un autre.
Seigneur, je refuse de donner ta gloire. Tu le mérites, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est là ton nom. Gloire.
Yesu matondo mingi. Nkolo Yesu matondo mingi. Matondo mingi. Matondo mingi. Kolo Yesu matondo mingi. Kolo Yesu matondo mingi. Kolo matondo mingi. Matondo mingi. Kolo Yesu matondo mingi. Kolo Yesu matondo mingi. Kolo matondo mingi. Matondo mingi. Matondo mingi. Kolo Yesu matondo mingi. Kolo Yesu matondo mingi. Kolo matondo mingi. Matondo mingi. Kolo Yesu matondo mingi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Dis merci au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Osanjolama, Kolo Yesu osanjolama Yahweh. Osanjolama, Kolo Yesu osanjolama. Nalingina loba merci na Nzambe, na motema na ngai mobimba, na bomoto na ngai nyonso, Yesu pe na makasi na ngai nyonso. Nzambe yo olimbisa masumu nyonso, ozatondisa bomonaka lesengo, nakozongisa lisusu matondi na nani, obelese epai na yo, solo yo zwa lokumu lelo ozwa lokumu, Kolo Yesu ozwa lokumu, ozwa lokumu papa ozwa lokumu, Kolo Yesu ozwa lokumu, Kolo Yesu ozwa lokumu lelo ozwa lokumu, Kolo Yesu ozwa lokumu, ozwa lokumu papa ozwa lokumu, Kolo Yesu ozwa lokumu. Nilikuwa mgonjwa ulinituza, nasema asante. Nilikosewa ulinipa, nasema asante. Asubuhi twasema asante, magharibi twasema asante. Kila siku muhatua ya maombi, hatutachoka pokea asante Baba. Asante kwako Bwana wangu wewe. Asante sana Bwana Yesu, asante sana Bwana. Asante sana Bwana Yesu, asante sana. Chingwele tosa kijila fumu wa malonso uji unyenzela lelu chikwela tosa kijila chikwela tosa kijila fumu wa malonso uji unyenzela lelu chikwela tosa kijila oh tosa kijila fumu we tosa kijila fumu Yesu tosa kijila oh tosa kijila fumu we tosa kijila fumu Yesu tosa kijila fumu Yesu tosa kijila fumu tosa kijila fumu Yesu tosa kijila fumu Yesu tosa kijila fumu tosa kijila fumu Yesu tosa kijila Yahweh kumama Yahweh kumama ozali Nzambe Yahweh kumama yozali Nzambe Yahweh kumama ozali Nzambe Yahweh kumama yozali Nzambe libela kumama ozali Nzambe Yahweh kumama yozali Nzambe Yahweh kumama ozali Nzambe Yahweh kumama yozali Nzambe Yahweh kumama ozali Nzambe Yahweh kumama yozali Nzambe Yahweh kumama
ozali Nzambe. Yawe kumama, Yawe kumama, yozali Nzambe. Yawe kumama, Yawe kumama, Yawe kumama, ozali Nzambe. Yawe kumama, Yawe kumama, yozali Nzambe. Kumama likolo na nyonso kumama, ozali Nzambe. Yawe kumama, yozali Nzambe. Yawe kumama likolo na nyonso kumama, ozali Nzambe. Ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe nango, ozali Nzambe nango, ozali Nzambe malamu, ozali Nzambe nango, okela mokili na liloba, ozali Nzambe malamu, okelika na lilingi na yo, ozali Nzambe nango, ukalenga wakelenga matia wani uti Nzambi mulenga, Yesu tambwa yuda wani uti Nzambi chamakanga, uka Mungu wa mapato, uka Mungu wa uzima, taita nani mwingine mpaka wewe Masia, ukalenga Masia wani uti Nzambi chamakanga, Yesu tambwa yuda wani uti Nzambi mulenga, uka Mungu wa mapato, uka Mungu wa uzima, taita nani mwingine mpaka wewe Masia, taita nani mwingine mpaka wewe Masia, ukalenga Masia wani uti Nzambi chamakanga, Yesu tambwa yuda wani uti Nzambi mulenga, uti Nzambi wa babayo, uti Nzambi wa babayo, uti Nzambi wa babayo, uti Nzambi wa babayo, uka Mungu wa mapendo, uka Mungu wa uzima, uka Mungu wa baraka, uka Mungu wa mapendo, uka Mungu wa mapendo, uka Mungu wa uzima, ukalenga Masia wani uti Nzambi chamakanga, Yesu tambwa yuda wani uti Nzambi mulenga, taita nani mwingine mpaka wewe Masia, taita nani mwingine mpaka wewe Masia, ozali Nzambe, ozali Nzambe na Bongo, ozali Nzambe, ozali Nzambe na Bongo, ozali Nzambe, ozali Nzambe na Bongo, ikala bashanda mekeria, upewe sifa kuabudiwe, 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 upewe sifa. Ozali Nzambe, ozali Nzambe. Iya baba baba, ikele shanda meya, iya baba baba, iya shoyine ya be, iya shoyine ya be, isherade chaya be, iya shoyine ya be, iya shoyine ya be, iya Baba,
Mwingine kama wewe Baba, wabudiwe, waheshimiwe. Wikerebesa ya nameya Baba Baba, woshia na Baba Sao, wikerebesa ya Ramushaka pakaka sope eli baba sefana masheka liva repa sori shamaka kusev shumbrika kafundi mikakuse pantes na usiva fumbili shama eli kama osombe chambre de fête obrisa kativa nashe oseve. Oui, Seigneur, nous sommes de ceux-là qui reconnaissons ce matin que si ta loi ni fait mes délices, juste périr dans ma misère. Merci pour cette parole révélée. Merci pour la connaissance de ta parole et de qui tu es. Oh, nous sommes là pour toi, pour témoigner tes hauts faits. Tu en es digne. Il n'y a point d'autre Dieu semblable à toi. J'ai regardé dans ma famille, je n'ai pas vu qui te ressemble. J'ai regardé dans ma nation, il n'y en a pas. Oh, tu mérites l'honneur. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi adoré. Amen. Soyez abondamment bénis. Peuple de Dieu, soyez bénis. Amen. Tu as raison d'acclamer, pas à la manière d'un homme simple. Oh, chataye.
Ta manière d'acclamer m'étonne parce que tu as reçu de l'expérience au travers la révélation de la parole de Dieu. Donc là où tu es, tu as une ferme assurance, car il ne s'agit pas de toi, mais de la loi de Dieu. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous rasseoir. Et nous sommes arrivés au moment des témoignages. C'est le bien fondé de cette journée de souffle. Et c'est là en accord avec le psaume 119, le verset 95. La parole de Dieu déclare: si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse périr dans ma misère. Soyez bénis. Kama tu haikukue Mungu, kama tu haikukuye sauti ya Mungu, muile mambo ele wewe unaona juu. Soyez bénis. Et nous avons des bien-aimés qui vont témoigner de cette parole, ce que cette parole a fait dans leur vie. Nous invitons notre bien-aimée, la sœur Eunice Alpha. Pendant qu'elle s'avance, nous allons acclamer pour la gloire du Seigneur. Sœur Alpha, vous avez 4 minutes. Même 3, ça peut faire long. Soyez bénis. Soyez bénis. En tout cas, moi, je bénis les seigneurs. Je vais témoigner en accord avec ce verset dans la version Semeur. Donc, le psaume 119, le verset 92 dans la version Semeur. La Bible dit, si je n'avais pas fait de ta loi mes délices, j'aurais péri à la suite de mes afflictions. Je vais témoigner en rapport avec la raison d'être, parce que si je n'avais pas rencontré cette parole dans ma vie, je ne sais pas si aujourd'hui j'en serais où. Je bénis vraiment le Seigneur que cette parole soit arrivée dans ma vie à un bon moment. Je me rappelle toute mon enfance, je peux dire mon adolescence, j'ai vécu dans un complexe que je n'arrivais pas à expliquer. Pourquoi? Parce que mes amis, les professeurs m'avaient tellement bourré dans la tête que ma vie ne valait rien. Alors moi aussi, j'avais commencé à vivre comme cela. J'avais commencé à me voir comme quelqu'un qui ne valait rien. Au bout d'un moment, j'arrivais même devant un miroir, je me disais, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de moi? Tellement que je ne croyais même pas en moi, je ne croyais même pas aux efforts que je faisais. Je me disais, en vrai, ma vie n'a pas de sens. Ça, c'était la parole que je disais chaque fois le matin quand je me réveillais. Je me disais, ma vie n'avait pas de sens. Et arrivé en 2024, je me rappelle, c'était au moment de l'écossure, quand le visionnaire avait parlé sur la raison d'être. Il a dit que chacun de nous a une parole qui donne un sens à sa vie. Je me suis dit, donc, dans cette vie aussi, il y a une parole pour moi. J'ai dit non, ça ne peut pas se faire. Il avait donné le verset de Jérémie 29, 11 qui dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Je me regardais chaque fois, je me dis « Est-ce que moi aussi j'ai de l'espérance ?» Donc cette parole, je me dis, ce jour-là, cette parole était pour moi. J'avais comme l'impression que cette parole était adressée seulement à moi seule. Donc je me suis dit, donc en vrai, dans tout ce que je suis en train de vivre, il y a une parole qui donne un sens à ma vie. Donc je dois la chercher. S'il y a une parole qui donne un sens à ma vie, je dois tout faire pour découvrir cette parole. Parce que je ne veux plus vivre comme une personne qui ne valait rien. C'est comme ça que moi je me voyais. Parce que tout le monde m'avait dit que je ne valais rien. Alors donc, j'avais commencé à vivre comme cela. Du coup, après ça, j'avais posé la question, j'ai dit comment faire pour découvrir cette parole? Si chacun de nous a une parole, comment je peux faire pour découvrir cette parole qui donne un sens à ma vie? Et le visionnaire avait dit, cette parole est en nous, le Seigneur a déjà mis en nous cette parole, il faudra seulement que nous puissions passer du temps avec le Saint-Esprit. Je me suis dit, donc s'il y a une parole qui est liée à mon existence, je dois la chercher. Je dois chercher cette parole. Je me suis dit, j'arrête tout ce que j'ai à faire, que je cherche cette parole qui donne un sens à ma vie. J'avais pris du temps à passer avec le Saint-Esprit. Je cherchais cela de tout mon cœur. Parfois, je priais, l'ennemi venait me dire, c'est comme si tu es en train de passer le temps pour rien. J'entendais dans ma voix, c'est comme si tu es en train de passer, tu passes du temps pour rien.
Mais à chaque fois, la parole qui me revenait, la parole sur laquelle je m'étais appuyée, c'était « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et de paix, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » J'ai tellement prié, j'ai prié de tout mon cœur, de sorte que je puisse découvrir cette parole. Si ma vie a un sens, je dois découvrir la parole qui donne un sens à ma vie. J'avais tellement prié pour ça. Parfois, l'ennemi venait, c'était au bout d'un moment, je me fatiguais même. Mais quand j'essayais de me fatiguer, cette parole me revenait dans la tête. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner l'espérance. J'ai prié et je suis arrivée à découvrir cette parole qui est liée à mon existence. C'est dans Romains 15, le verset 20 à 21. Et je peux vous dire que depuis que j'ai trouvé cette parole, ma vie n'est plus la même. J'ai arrêté de me voir comme cette personne qui valait rien parce que le Seigneur m'a donné le sens à ma vie. Il a donné la définition de ma vie. Ce n'est pas ce que les hommes disent de moi, mais c'est ce que Dieu a dit de moi qui me fait ce que je suis aujourd'hui. En tout cas, si la loi de l'Éternel n'avait pas fait mes délices, j'aurais péri dans ma misère parce que j'avais même des pensées suicidaires. Parce que quand j'ai regardé ce que les gens disaient, je me disais, bon, je ne vaux rien. Mieux vaut que je meure même alors. Comme ça, ça ne va faire du mal à personne parce que moi-même, je ne vaux rien. Mais depuis que j'ai découvert cette parole, ma vie a un sens. Je bénis le Seigneur parce qu'il a donné un sens à ma vie, un sens que le monde ne pouvait pas me donner. Soyez bénis. C'est merveilleux. Sans plus tarder, nous appelons la deuxième personne, c'est Maman José. Pendant qu'elle s'avance, nous acclamons et nous donnons gloire à notre Dieu. Soyez bénis. Aloko takanasi atomboli likolo. Dieu est vrai dans sa parole. Ni biakwere na ya bongo. Mitafatu ni mbiombio jobana nipatia 5 minutes. Tunatufata tunalala 3 jours. Nous pas la témoigner. J'ai fait vite parce qu'on m'a donné 5 minutes. Sinon, j'ai beaucoup à dire. On peut même dormir ici. C'est une amie qui m'a amené à la mission Salut et Gloire. En 2017. En 2017. Il faut que tu écoutes ton premier module. J'ai fait l'écosir juste le premier module. Il est le premier module miringia. Le premier module que j'ai fait. Dans une semaine, j'ai été concentrée parce que j'ai marché dans beaucoup d'églises. Je me suis dit, comme je suis entrée, je ne sortirai pas la même personne. Je suis entrée là-bas, on a commencé à nous enseigner. Il faut t'affouter verset moi à Bible. J'ai retenu, on nous disait, si tu as des problèmes qui te tourmentent, il faut chercher un verset de la Bible avec lequel marcher. Verset Psaume 23. J'ai pris le psaume 23. Il est psaume 23, récitation. Ah, ces psaumes-là, il y a d'autres personnes parmi nous ici qui les répètent comme une récitation. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Pour moi, ce n'était pas une récitation, mais c'était une méditation. Je disais, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et je me disais, pourquoi je vais commencer à être tourmentée comme les autres personnes pendant que tu es mon berger. Tous les premières semaines. Non. Dieu est vrai dans sa parole. Ah, c'est vrai. Juste la première semaine, j'ai découvert que Dieu est vrai dans sa parole. Ah, je viens de me croiser, de me rencontrer avec Pasteur Jocelyn et Pasteur Sakina. J'ai commencé à travailler chez eux. Quittant Kinshasa vers le Katanga. C'est que cette parole déclare. Je quitte Kinshasa, j'arrive à Lofoy, je m'installe gratuitement, je mange gratuitement, je dors gratuitement.
Les amis, nous nous compliquons nous-mêmes. Les solutions sont dans la parole de Dieu. J'ai fait vite parce qu'on m'a donné 5 minutes. Je dors gratuitement, je mange gratuitement. J'ai commencé à chercher la maison. Je suis rentré dans le même verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'ai dit au Seigneur, je refuse les problèmes des commissionnaires. Allez ici, $10, là-bas $10, je refuse. Un jour, j'étais en train de préparer, c'était à 12h, un commissionnaire m'a appelé, je suis parti. J'ai trouvé là-bas que les commissionnaires avaient d'autres personnes. Juste quand je suis entrée, la maman Bayeres m'a regardé, m'a pointé, elle a dit, maman, aujourd'hui tu n'es pas partie à l'église. Pendant qu'il y avait d'autres personnes autour de moi qui cherchaient cette maison pour entrer. Et puis elle m'a dit, maman, moi, mon cœur me dit, c'est toi. Entre ici, c'est toi qui vas me donner l'argent. Elle est sortie, elle a informé au commissionnaire que j'ai déjà pris l'argent d'une autre personne, vous pouvez partir. Et le commissionnaire était fâché, tu nous as fait asseoir ici pour rien. Et elle m'a dit, maman, moi mon cœur me dit que je prenne seulement toi, donne l'argent. J'ai donné l'argent et je suis entré. J'ai dit au pasteur que j'ai trouvé une maison, ils sont venus prier pour ma maison. Mais moi j'ai un don, c'est le service traiteur. Moi je ne fais même pas les publicités sur TikTok ou comment. Moi je ne fais pas la publicité. Moi ma publicité c'est le psaume 23. Moi c'est le psaume 23. Je ne manquerai de rien. Je dis je ne manquerai. Je ne manquerai de rien. Même ce que je suis là, mon accoutrement aujourd'hui, les plantes, les habits, c'est toujours je ne manquerai de rien. Mes amis. Depuis que j'ai pris les enseignements de la mission Salut et Gloire, je ne regarde plus aux gens. Les pasteurs sont là avec qui j'ai travaillé. Avant les 30, tous mes collaborateurs de travail, avant les 30, ils allaient demander l'avance sur salaire, mais moi non. Même si je manque, je ne manquerai de rien. J'ai dit seulement je ne manquerai de rien. Même si je ne vois pas de solution, je me disais j'ai déjà la solution. Je vous dis, mes frères et sœurs, les enseignements que nous recevons ici sont vrais. Moi, je suis allé à Abidjan, je suis monté dans business class. Et j'ai dit que non, l'Éternel est mon berger. Ah, Dieu est bon, persévérant. Ah, moi, je n'ai pas étudié pour dire je suis licencié ou gradué. Moi, mon diplôme, c'est le diplôme d'Écossure. C'est ça mon diplôme, le diplôme d'Écossure. Ah, et j'ai déjà caché ça en dessous de ma valise que personne ne prenne ça. Dieu est vrai dans sa parole. Mungu eko ukweli muneno yake, mimi kunaishi. Moi, je vis cela. Mais business, moi, je ne fais pas de publicité, mais ça vient en chaîne.
C'est pourquoi j'ai béni les dieux de la mission Salut et Gloire et les enseignements que nous recevons en ces lieux. Prenons ces enseignements, mettons-les en pratique. Ah, il ne faut pas aller à la maison, tu caches cette parole. Non, prends seulement. Prends seulement. Si c'est pour la maladie, tu prends. Si c'est pour l'argent, n'appelle pas, oh mon oncle, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Regarde dans la parole de Dieu. Dieu est vrai dans sa parole. Alléluia, soyez bénis. Est-ce que nous pouvons nous lever, acclamer, acclamer, acclamer pour ce que Dieu fait. Alléluia, alléluia. Nous allons dire merci au Seigneur pour ce témoignage. Dis merci au Seigneur. Élève ta voix et remercie-le pour ces grands témoignages. Oh, nous te sommes très reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour tes hauts faits. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Tu nous as fait tellement du bien. Merci, Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvions pousser des cris de joie en honneur de notre Dieu? Je viens témoigner. Les bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas les garder. Alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas les garder. Alors je viens témoigner. Les bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas les garder. Alors je viens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui témoigne à Dieu c'est au fait dans sa vie? Yeah. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas les garder. Alors je viens témoigner. Oh, que bienfaits de ma vie sont immenses. Je ne sais pas les garder. Alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas les garder. Alors je viens témoigner. Oh, que bienfaits de ma vie sont immenses. Je ne sais pas les garder, alors je viens témoigner. Et oh mon Dieu, mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Tu m'as fait tant de bien. Alors je viens témoigner. Que bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas les garder. Alors je viens célébrer. Oh oui, oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas les garder. Alors je viens témoigner. Les faits dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas les garder. Alors je viens célébrer. Oh oui, oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas les garder. Alors je viens témoigner. Oh oui, de bienfaits. Les bienfaits dans ma vie sont immenses. Aïe, aïe, aïe. Alors je viens célébrer. Moi je peux dire reconnaissant. Moi je suis reconnaissant. Pour toutes tes bontés. Je suis reconnaissant. Oh mon Dieu.
jusqu'ici, jusqu'ici, reconnaissant pour toutes tes bontés. Je sais d'où tu m'as tiré. Reconnaissant pour toutes tes bontés. Oh oui, reconnaissant. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Reconnaissant pour toutes tes bontés. Ah oui, reconnaissant. Oh mon Dieu. Reconnaissant. Pour toutes tes Je peux proclamer, je suis reconnaissant. Oh mon Dieu. Pour toutes tes bontés. Pour toutes tes bontés. Oh oui, reconnaissant. Oh mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Reconnaissant pour toutes tes bontés. Voilà pourquoi je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Aïe, aïe, aïe. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh oui, je parlerai De ta bonté. de ta fidélité. Je dirai tout Ce que tu as fait pour moi. tu as fait pour moi. Est-ce que tu peux bien proclamer? Oh oui, je parlerai De ta bonté. de ta fidélité. Je dis ce que tu as fait. Aïe, aïe, aïe. La gloire de ton nom. Oh oui, je parlerai De ta bonté. de ta fidélité. Je dirai tout. Je proclamerai La gloire. Est-ce qu'on fait danser un peu pour Jésus? Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh oui, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité dans ma vie. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire. Oh oui, moi je parlerai de ta bonté. de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Aïe, aïe, aïe. Je proclamerai la gloire de ton Plus nom. fort que toi, je parlerai de ta bonté, De ta bonté. de ta fidélité. Je dirai tout. Pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Oh oui, je parlerai de ta bonté, De ta bonté, de ta fidélité. je dirai tout ce que tu as fait. Tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, alléluia, amen, amen, alléluia, amen, Emma, alléluia, amen, alléluia, Alléluia, amen, amen, amen. Emma, alléluia, amen, amen. Alléluia, amen, amen. Yoneli konzi ensimbi ndako, amen, amen, alléluia. Amen. Yoneli konzi ensimbi ndako, amen, amen, alléluia. Yoneli konzi
esimindako. Amen, amen, alléluia, amen, amen. Tokokufa te tokota kola, monene na yo. Alléluia, amen, amen. Tokokufa te tokota kola, monene na yo. Alléluia, amen, amen. Tokokufa te tokota kola, amen, amen. Alléluia, amen, amen. Yoneli kozi simindako, amen, alléluia, alléluia, amen, amen. Yoneli kozi simindako, amen, alléluia, alléluia, amen. Sione osayete ngai na ema, amen, alléluia. Sione osaliete ngai na bina. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Père céleste, au nom de Jésus, nous te louons, nous te bénissons et nous te remercions. Merci Seigneur pour ta présence. Ta présence nous a fait du bien. Les paroles que tu nous as communiquées nous ont communiqué la foi. Et aujourd'hui, nous vivons le bonheur que tu avais préparé d'avance pour nous. Père, tu n'avais oublié personne. Tu as pensé à chacun d'entre nous, Seigneur. Tu as vu chacun des défis auxquels nous pourrions faire face. Tu n'as rien oublié, Seigneur, et rien ne te surprend. Tu as pensé à tout et tu y as répondu. Cette réponse s'appelle Jésus. La réponse à mes problèmes, c'est Jésus. La réponse à tes problèmes, c'est Jésus. Il n'y a qu'un seul nom que nous élevons. C'est le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ton œuvre. Tu es descendu pour chacun d'entre nous. Tu as marché sur la terre pour chacun d'entre nous. Tu as été crucifié pour chacun d'entre nous. Tu es mort pour chacun d'entre nous. Tu as connu le tombeau pendant 3 jours pour chacun d'entre nous. Tu es ressuscité pour chacun d'entre nous. Tu as propagé l'évangile avant de monter pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, tu règnes pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur Jésus. Tu es mon avocat. Tu es mon défenseur. Tu es mon sauveur. À la croix, tu as tout accompli. Tu nous as vus, Seigneur. Tu es venu à notre secours. Et aujourd'hui, nous sommes venus nous souvenir de ton œuvre, Seigneur. Ce que tu as fait pour moi, tu l'as fait pour mon frère, tu l'as fait pour ma sœur, tu l'as fait pour mon ami, tu l'as fait pour mon ennemi. Tu n'as oublié personne. Merci Seigneur. Soyez bénis. Nous pouvons nous asseoir. Soyez bénis. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Il y a un sens plus profond ». Soyez bénis, maman Nadine. Aujourd'hui, il n'y aura pas de traduction. Merci. Pour gagner le temps. Le thème, c'est « Il y a un sens plus profond ». Il y a un sens plus profond. Le Christ. Soyez bénis.
Il y a un sens plus profond, le Christ. Nous allons lire Galates, chapitre 4, à partir du verset 22. Galates, chapitre 4, à partir du verset 22. Et nous allons le lire dans la version français courant pour une meilleure compréhension. Galates, chapitre 4, à partir du verset 22. Il y a un sens plus profond. Et ce sens-là qui est plus profond, c'est le Christ. Soyez bénis. Nous lisons tous ensemble. Ça va nous aider à comprendre la technique. Je m'excuse, c'est pourquoi je ne voulais pas donner de thème. Moi, je suis le mouvement. Galates 4, à partir du verset 22, nous lisons 1, 2, 3. Il est écrit, en effet, qu'Abraham eut 2 fils, l'un d'une esclave, Agar, et l'autre d'une femme née libre, Sarah. Soyez bénis. Cette histoire s'est vraiment passée, n'est-ce pas? Il y a vraiment eu un homme qui s'appelle Abraham, qui a eu 2 fils. Et les 2 fils, il y avait Ismaël et Isaac. Ismaël et Isaac, ils ont vraiment existé. Agar a vraiment existé. Sarah a vraiment existé. Agar a vraiment été la femme d'Abraham. Sarah a vraiment été la femme d'Abraham. Ce sont des choses qui se sont passées. Soyez bénis. Mais quand Dieu les a mis par écrit pour nous, il ne cherchait pas à nous raconter l'histoire de Sarah et d'Abraham. Ce n'était pas son but. Donc quand nous lisons l'Ancien Testament, nous devons comprendre qu'il y a des histoires qui sont racontées, des histoires qui se sont véritablement passées. Il y a des paroles que les hommes ont prononcées, que les hommes ont véritablement prononcées, mais quel était le but de Dieu lorsqu'il a inspiré qu'on les mette par écrit? Ce n'était pas que tu comprennes l'histoire d'Abraham, ce n'était pas que tu comprennes l'histoire de Sarah. Ce n'était pas ça. Donc on est en train de dire dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, les hommes les ont vraiment prononcées, mais pourquoi Dieu a inspiré que ce soit écrit dans un livre? Il y a un sens plus profond. Dis à ton voisin, il y a un sens plus profond. Soyez bénis. Vous savez, moi, dans notre domaine, moi, ma grâce est tournée vers les enfants. Je me sens d'ailleurs trop à l'aise à l'écodyme. J'aime pas la chair, j'aime l'écodyme. Soyez bénis. Avec les enfants, quand tu veux lui expliquer un concept trop compliqué pour lui, on passe par des histoires, on passe par des images, parce que tu veux lui expliquer quelque chose qui est au-dessus de lui. Alors tu dois prendre des images qui sont à sa portée pour qu'il comprenne. C'est pourquoi moi je ne dis jamais à un enfant que Jésus est son sauveur, je lui dis que Jésus est son super-héros. Pourquoi je parle de super-héros? Parce que quand je donne super-héros, l'enfant qui passe beaucoup de temps devant les dessins animés a l'idée de ce qu'un super-héros fait, il sauve. Mais quand tu parles de sauveur, pour l'enfant, c'est au-dessus de lui. Donc quand tu lui dis répète, Jésus est mon sauveur, il va répéter mais il ne comprend rien. C'est quoi un sauveur? Un enfant de 3-4 ans n'a pas l'idée c'est quoi un sauveur. Mais quand tu dis Jésus est ton super-héros, il comprend. Soyez bénis. Maintenant, Dieu n'avait qu'un seul but quand il a inspiré les écritures de la Bible. Nous allons revenir dans Galates 4, nous lisons Jean 20, le verset 31. Dieu n'a pas 10 000 buts à travers la Bible, il n'y en a qu'un seul. Jean 20, le verset 31, dans la version Louis II, s'il vous plaît. Nous lisons 1, 2, 3. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Soyez bénis. Dis à ton voisin, le livre de Ruth a été écrit pour qu'en le lisant, tu crois que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, tu aies la vie en son nom. Dis encore à ton voisin, voisin, l'histoire de David et de Goliath s'est passée, mais Dieu l'a écrite, non pas pour que tu apprennes l'histoire de David, non pas pour que tu apprennes l'histoire de Goliath,
Il y a un sens plus profond, c'est le Christ. Tout ce qui a été écrit dans le but que tu crois que Jésus est le Christ et que tu crois en son nom, pour qu'en son nom tu aies la vie. Si tu ne comprends pas ça, tu ne comprends rien, lis seulement le Nouveau Testament. Parce que l'Ancien Testament, là, tu vas te perdre. Si tu ne comprends pas que ce qui est écrit dans l'Ancien Testament a pour but de te faire croire en Jésus, limite-toi à lire Jean à Apocalypse, ne lis pas ce qui est devant. Tu vas te perdre. Tu vas te perdre. La Bible n'a qu'un seul objectif. Toutes ces choses ont été écrites pour qu'en les lisant, nous croyions en Jésus. Soyez bénis. Jean 5, le verset 39. Jean 5, le verset 39. Je vais lire dans ma Bible pour vous encourager à ouvrir vos Bibles et lire. Ouvrez vos Bibles, lisez dans vos Bibles. Jean 5, le verset 39. Ouvrez vos Bibles, ouvrez vos Bibles. Prochainement, je vais demander qu'on éteigne même l'écran. Jean 5, le verset 39. Vous y êtes? J'entends pas les Bibles. Donc, vous n'avez pas emmené les Bibles? Il y a les autres qui me regardent seulement. Ouvrez vos Bibles, on me regarde. Jean 5, le verset 39. Nous lisons 1, 2, 3. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Soyez bénis. Au moment où Jésus est en train de dire cette parole, les évangiles n'ont pas été écrits. Le Nouveau Testament n'a pas été écrit. Les seules écritures qui existent sur la terre au moment où Jésus parle, ce sont les écritures de l'Ancien Testament. Maintenant, Jésus parle aux grands lecteurs de l'Ancien Testament. Il leur dit, mais vous êtes en train de sonder ces écritures, pensant avoir la vie en elles. Mais ces écritures sont en train de rendre témoignage de Jésus. Donc, quand tu lis l'Ancien Testament, ce que tu dois recevoir, si tu reçois vraiment la lumière divine, c'est le témoignage de Jésus. Si tu lis Esther et tu reçois le témoignage d'Esther, tu es passé à côté. Qu'est-ce que tu lis? C'est le témoignage, ça a été écrit pour te donner le témoignage de Jésus. Soyez bénis. J'aimerais vraiment que tu comprennes que tout ce qui a été écrit pour te donner le témoignage de Jésus. Donc, en lisant l'Ancien Testament, il doit t'aider à mieux comprendre Jésus. Soyez bénis. C'est pourquoi quand tu lis, par exemple, la traversée de Moïse dans le désert, ce qui est important, ce n'est pas Moïse. Ce qui est important, ce n'est même pas les 40 ans dans le désert. Ce qui est important, c'est le rocher qui fait sortir l'eau. Ce rocher te pointe à Jésus. Ce rocher rend témoignage de Jésus. Donc, tu dois lire en gardant les yeux fixés sur le rocher qui est en train de libérer de l'eau. Tu dois lire en gardant les yeux fixés sur le serpent d'airain qui est élevé. Et quand tu lis, tu dois méditer non pas Moïse, non pas Aaron, non pas Mariam, mais tu dois méditer le serpent d'airain, tu dois méditer le rocher. Parce qu'il témoigne de Jésus. Et Dieu a permis que toutes ces histoires soient écrites parce qu'il savait qu'il y avait des éléments qui rendent témoignage de Jésus. Soyez bénis. Maintenant, quand nous lisons, ne cherchons pas à comprendre Moïse. Ne cherchons pas à connaître Moïse. Cherchons à connaître les éléments que Dieu a cachés dans les écrits de Moïse afin que toi et moi, nous puissions croire que Jésus-Christ est Dieu. C'est le but des Écritures. C'est le but des Écritures. Soyez bénis. Nous lisons Matthieu 7, versets 24 à 25. Matthieu chapitre 7, le verset 24 au verset 25. Nous lisons dans nos Bibles. Ok, nous lisons 1, 2, 3. C'est pourquoi, vous avez trouvé, nous lisons tous ensemble. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point
tomber. Soyez bénis. Il faut faire très attention à ce que Jésus est en train de dire. Jésus dit, quiconque entend, non pas les Écritures. Est-ce que tu t'es déjà appuyé sur une écriture sans obtenir des résultats? Il y a une grande différence entre s'appuyer sur les Écritures et s'appuyer sur la parole de Christ. Ce sont deux choses différentes. Jésus n'a pas dit « appuyez-vous sur les Écritures », non. Il n'a pas dit « appuyez-vous sur ce qui est écrit », non. Il a dit « tu dois entendre ». Quand tu lis les Écritures, il y a quelque chose que tu dois entendre. Il y a un témoignage de Jésus qui doit ressortir. Et si tu entends ce témoignage de Jésus que tu as reçu en lisant les Écritures et que tu t'appuies sur ce témoignage de Jésus, les vents vont venir, ta maison ne va pas tomber. Mais si c'est sur les Écritures que tu t'appuies sans révélation de Jésus, tu peux déclarer, et ça ne marche pas, ça ne vous est jamais arrivé. Il faut la révélation de Jésus. C'est Jésus qui est Dieu, c'est Jésus qui soutient tout par sa parole. Tout n'est pas soutenu par les Écritures, tout est soutenu par la parole de Christ. Mais en lisant les Écritures, tu peux recevoir la lumière de Christ. Tu peux entendre la parole de Christ. Mais ce n'est pas dans les écrits simplement, il y a un sens plus profond. Et notre foi doit être basée sur le sens plus profond. Soyez bénis. Soyez bénis. Le fait que Gédéon était boulanger, ça va m'aider en rien du tout devant l'ennemi. En rien. Oh, Gédéon était boulanger. Et puis il était devenu fort. Je suis fort comme Gédéon. Et tu vas tomber devant l'ennemi. Ça, ce n'est pas la parole de Christ. C'est la parole de Christ qui doit soutenir ta foi. Nous lisons Romains 10, le verset 17. Romains 10, le verset 17. Dis à ton voisin, il y a un sens plus profond. Si tu découvres le sens plus profond, tu as trouvé un appui solide sur lequel baser ta foi. Soyez bénis. C'est le sens plus profond qui est solide. Nous lisons Romains 10, le verset 17. Les gens aiment toujours dire que la foi vient de la parole de Dieu. Ici, on nous a donné une précision qui est capitale. Une précision, je dis bien, qui est capitale. On nous dit ceci, nous lisons tous ensemble. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je vois beaucoup de chrétiens qui pensent que la foi vient de ce qu'ils lisent. J'ai lu. Non, en lisant, tu devais entendre une parole de Christ. Tant que tu n'as rien entendu quand tu lisais, il n'y a pas de foi divine qui pourra fonctionner devant l'ennemi. Tu dois lire et entendre une parole de Christ. Maintenant que j'ai lu, j'ai entendu Christ me parler à travers ce que j'ai lu. J'ai la foi qui ne rend jamais confus devant l'ennemi. Avant cela, tu croiras marcher dans une foi, mais il n'y a que confusion sur confusion. Pourquoi? La parole de Christ doit être entendue. Ces choses ont été écrites pour que tu crois en Jésus. Soyez bénis. Beaucoup me diront, mais moi, je crois en Jésus. Non. Croire en Jésus, ça a différentes dimensions. Croire en Jésus, ça a différentes spécificités. Tu peux croire en Jésus comme ton sauveur qui te donne accès à la vie éternelle avec Dieu. Mais est-ce que tu crois en Jésus comme ton médecin? Tu crois en Jésus comme ton pourvoyeur? Tu peux avoir la volonté, oui. Mais tant que tu n'as pas entendu le témoignage de Jésus comme pourvoyeur, une révélation personnelle, une lumière personnelle qui t'a éclairé ou tu as entendu la voix de Christ te dire que je suis ton pourvoyeur. Toi, tu t'appuies sur le pourvoyeur de Gédéon, ça ne va pas marcher. Est-ce que vous me comprenez ce que je suis en train de dire? La Bible ne parle que d'une seule personne, Maintenant, vous savez, les histoires qui se sont passées sur la terre, il y en a eu des milliards et des milliards. Il y a même des histoires, Dieu a parlé à d'autres personnes que les histoires qu'on est en train de lire. Dieu n'avait pas parlé qu'aux gens qu'on lit dans l'Ancien Testament. Dieu avait parlé à beaucoup d'autres gens. Il y a d'autres personnes sur la terre qui ont expérimenté Dieu en ce temps-là, en dehors de Moïse, en dehors de Job, en dehors et tout ça. Mais pourquoi Dieu a choisi ces histoires-là?
malgré même les erreurs de compréhension qu'elles contiennent. Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris, Job s'est trompé. Mais Dieu met quand même par écrit l'erreur de compréhension de Job. Pourquoi? Ces choses ont été écrites afin qu'en les lisant, tu puisses croire que Jésus-Christ est le Messie et qu'en croyant en lui, tu aies la vie éternelle. Dieu a choisi les histoires qui pouvaient illustrer le mieux certaines caractéristiques du Christ, afin que quand le Christ paraisse, on puisse le reconnaître, parce qu'il y avait des éléments qui indiquaient à quoi il ressemblerait, comment il agirait dans les histoires d'Esther, de Ruth, de Moïse, de David. Ça ne parlait que de Jésus. Soyez bénis. Maintenant, le problème, c'est que si ta foi est basée sur les Écritures, au lieu de baser ta foi sur le témoignage que les Écritures rendent de Jésus-Christ, les Écritures vont te dire Dieu tue, tu acceptes. Non, les Écritures parlent de Jésus. Les Écritures témoignent de Jésus. Les Écritures étaient des histoires qui se sont passées sur la terre, dans laquelle les gens ont manifesté des faiblesses et des forces, une bonne compréhension et une mauvaise compréhension, mais Dieu savait qu'il y avait des éléments qui peuvent tirer pour te parler de Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, quand Jésus vient, il est l'image visible du Dieu invisible, la révélation parfaite. La Bible nous dit que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. C'est-à-dire que sur la terre, il y a eu un temps où les gens avaient 0% de révélation de Dieu. Il y a eu un temps où les gens avaient 1% de révélation de Dieu, 2%, 3%. S'il y a 3% de bonnes révélations, 97% de ce qu'on dit de Dieu est faux. Je ne sais pas si on se comprend. La terre continue de se remplir, mais c'est une révélation progressive de Dieu qui est en train de se déverser sur la terre. Il y a un temps où il y a 15% de ce qu'on dit de Dieu qui est vrai et 85% de tout ce que les hommes disent de Dieu qui est faux. Et quand tu lis la Bible, tu dois savoir que c'est l'histoire de Dieu avec l'humanité qu'on raconte. Donc on part de Genèse et on est en train d'avancer. À quel moment maintenant la révélation de Dieu est vue à 100% en Christ? Maintenant, quand tu regardes Jésus, tu vois qu'ici, il n'y a pas d'erreur. Ici, il n'y a pas d'erreur de compréhension. Ici, il n'y a pas d'erreur d'interprétation. Quand je rentre, Jésus devient maintenant le corrigé. Je lis Job. Job dit ça, je regarde à Jésus. Job, tu t'es trompé. Job dit ça, c'est conforme à Jésus. Job, tu as raison. Je lis Moïse. Dieu tue. Dieu se repent. Je regarde Jésus, Moïse, tu t'es trompé. C'était la révélation progressive de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Dans ce que Moïse a dit, il y avait des choses, il a tapé juste, il y avait des choses, il a tapé à côté. Comme toi et moi, depuis qu'on a commencé avec le Seigneur, il y a des choses qu'on a dites, si elles avaient été mises par écrit aujourd'hui, tu sais que tu t'étais trompé. Pourquoi? Tu découvres Dieu progressivement, n'est-ce pas? Mais eux, ils n'avaient même pas la révélation de Jésus en ce temps-là. Donc, ils ont dit des choses et des choses par rapport au niveau de compréhension qu'ils avaient. Maintenant, la question que les gens se posent, mais pourquoi Dieu? On dit toute écriture est inspirée de Dieu, c'est vrai. C'est Dieu qui a voulu que ce soit mis par écrit. Pourquoi? Il y avait des éléments dans les choses là qu'ils ont dites, les choses qu'ils ont faites qui permettaient d'illustrer le Christ. C'était le seul but. C'était le seul but. C'était pas pour que tu avales Dieu tue. Oh mon Dieu tue. Dieu se répand. Oh mon Dieu. Non. Il y avait des éléments qui permettaient de pointer, de rendre témoignage à Christ. Et toi et moi, quand nous lisons, ce que nous devons rechercher, c'est Jésus. C'est tout, c'est Jésus. Soyez bénis. On va confirmer cela. Nous rentrons dans Galates 4 à partir du verset 22, la version français courant. Regardez, nous venons de lire Matthieu 7, n'est-ce pas? On a dit... Christ a dit, celui qui s'appuie sur ma parole, n'est-ce pas? Ce qu'on est en train de vous dire ici, on ne vous dit pas ça parce que c'est joli. On a trouvé des révélations là un peu salées, pimentées, un peu sucrées, salées. On va venir impressionner le peuple de Dieu. Ce n'est pas ça. On cherche à bâtir en toi une foi solide. La foi solide vient de la parole de Christ. Si tu confonds les Écritures avec la parole de Christ, ta foi ne sera pas solide face à des situations. Tu dois être sûr quand une situation vient, qu'est-ce que Dieu a dit? Qui est Dieu? Dieu, c'est Jésus. Attention,
Parce que sinon, face à la mort, si ta foi repose sur les Écritures au lieu du témoignage de Jésus, tu ne sauras plus quoi choisir. Dieu est-il pour la mort? Dieu est-il contre la mort? Je ne sais plus. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce qu'en Égypte, les Écritures disent que c'est Dieu qui a tué tous les premiers-nés. En Égypte, les Écritures disent que Dieu a envoyé les sauterelles. Donc, quand je vois les sauterelles, quelle foi solide j'aurai? Si elle est basée sur les Écritures, je ne sais plus. Ces sauterelles viennent-elles de Dieu? Cette mort vient-elle de Dieu? Dieu permet-il? Je peux dire dans ma bouche, mais si mon cœur croit que Dieu aussi le fait, ma foi n'est pas solide. Ma foi n'est pas solide. Et je commence à trébucher devant l'ennemi. Je trébuche. Pourquoi? Quand bien même je dis de ma bouche, je sais que Dieu est contre la mort, il y a un faux témoignage en moi qui dit, mais non, Dieu a tué. Ça crie plus fort en toi que ce qui sort de ta bouche. Alors il faut réconcilier l'image de Dieu. Où est réconcilier l'image de Dieu? Où est la véritable image de Dieu en Jésus? Jésus a-t-il tué quelqu'un? Jésus a-t-il tué quelqu'un? Mais si Jésus ne l'a pas fait, il ne le fera pas aujourd'hui. Si Jésus ne l'a pas permis, il ne le permettra pas aujourd'hui. Mais si j'ai un Dieu qui, selon les saisons, permet, ma foi ne peut pas être solide. Qu'est-ce que je fais? Je regarde à l'image qui est correcte à 100%. Et quand je rentre lire, j'arrive à reconnaître là où ils se sont trompés et sur quels éléments des écrits de Moïse je dois bâtir ma foi. Cet élément est en train de rendre témoignage de Jésus. Hébreu l'a dit, dans Moïse, le rocher rend témoignage de Jésus. Mais toi, quand tu lis Moïse, tu n'es pas intéressé par le rocher. Tu es intéressé par autre chose. Mais Hébreu te dit, le rocher rend témoignage de Jésus. Pourquoi est-ce que tu ne médites pas sur le rocher? C'est le rocher qui te parle de Jésus. En méditant sur le rocher, cette méditation va contribuer à ta foi. Parce que la foi vient de la parole de Christ. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si on se comprend. Si tu médites sur la vie de Néhémie, cette vie de Néhémie peut te donner des conseils pratiques, mais tu pouvais aussi méditer sur la vie des contes traditionnels. Leur vie, là aussi, tu peux tirer des leçons de morale, des encouragements que dans la vie demain, ça ira bien, accroche-toi, travaille, persévère. Vous croyez qu'il faut lire la Bible pour trouver que dans la vie, il faut travailler, il faut s'accrocher, il faut persévérer? Tu peux regarder les dessins animés et arriver à cette conclusion-là. La Bible a été écrite pour nous rendre témoignage de Jésus-Christ. C'est le témoignage de Jésus-Christ qui nourrit la foi d'un enfant de Dieu. Tant qu'il n'y a pas de témoignage de Jésus dans un domaine, il n'y a pas de foi, ça n'existe pas. Je répète, il n'y a pas de foi, ça n'existe pas. Si ta foi est basée sur le fait que David a su vaincre Goliath, alors je suis comme David, je vais vaincre Goliath, il n'y a pas la foi divine là-dedans. La foi divine parle d'une seule personne, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Soyez bénis. Mais toutes ces histoires sont en train de rendre témoignage de Jésus. Ne lis pas comme les anciens. Ils ont lu sans recevoir le témoignage de Jésus. Et ils ont cru trouver la vie. Toi, lis en cherchant à avoir le témoignage de Jésus. C'est à ce moment-là que tu trouves la victoire. Soyez bénis. Oh, je vais répéter la prière de Anne. Je vais répéter la prière d'Ézéchiel. Il n'y a pas la vie dans là-dedans. Où est le témoignage de Jésus? Dieu a écrit cette histoire parce que là-dedans, il y avait des éléments qui pointaient à Jésus. Médite sur l'élément, reconnais comment Jésus agit, tu auras la victoire. J'espère qu'on se comprend. Soyez bénis. L'objectif de Dieu, c'est de nous pointer à Jésus. C'est pourquoi la Bible a été écrite. C'est pourquoi elle a été écrite. Ok, nous reprenons Galates, on va lire tous ensemble. Il est écrit, en effet, qu'Abraham eut 2 fils, l'une d'une esclave, Agar, et l'autre d'une femme née libre, Sarah. Excusez-moi, on va lire d'abord dans Louis II. Vous allez comprendre tout ce que je viens d'expliquer avec un exemple pour vous montrer que je ne suis pas en train de donner mon avis. Je vous dis ce que la Bible enseigne. Nous lisons 1, 2, 3. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Verset 23.
Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. On parle de qui? Ismaël, n'est-ce pas? Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. On parle de qui? Qui est l'esclave? Qui est la femme libre? Ok, on continue, verset 24. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont quoi? Vous venez de dire c'est Abraham et Sarah. C'est Sarah et Agar. Mais maintenant, Dieu les a écrits pour que tu trouves la femme Sarah et la femme Agar, ou bien que tu découvres les deux alliances. Mais toi, tu as une foi qui est basée sur ce que Sarah et Agar ont dit et ont vécu. Dieu ne te parlait pas de Sarah et d'Agar. Il te parlait des deux alliances. Tant que tu n'as pas reçu le témoignage des deux alliances que tu devais trouver en lisant Sarah et Agar, il n'y a pas de foi divine qui peut opérer à partir de leurs histoires. Est-ce que vous comprenez? On continue? Nous continuons. Verset 24, reprenons. Nous lisons, 1, 2, 3. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est qui? Mais on a dit Agar, c'est quoi? La nouvelle alliance. L'ancienne alliance. Donc, l'ancienne alliance est en train d'enfanter pourquoi? Ta foi est basée sur le fonctionnement de l'ancienne alliance. Tu vivras quoi? Est-ce que c'est ce que tu médites? Maintenant, quand on vous dit, qu'est-ce que Sarah avait dit à Abraham? Qu'est-ce que la nouvelle alliance a dit de l'ancienne alliance? Chasse-la. Il est impossible que tu hérites tant qu'elle est là. Mais toi, tu veux marcher avec les deux. Moïse a dit, Moïse a fait. Tu es en train d'enfanter pourquoi? La servitude. Soyez bénis. Ces choses ont été écrites dans un but de rendre témoignage qu'il y a une alliance qui passe par Christ et il y a une alliance qui a été faite par l'intermédiaire de Moïse. L'une des deux produit la servitude, l'autre produit la liberté. Choisis. Est-ce que tu lis ça quand tu lis l'Ancien Testament? Parce que quand le pasteur Jocelyn passe ici pour dire que Dieu ne tue pas, quand le pasteur Jocelyn pour dire que dans l'Ancien Testament, là, il y a des écrits compliqués, les gens boudent. Là, on est en train de trouver la même explication. Moi, je vous montre les versets de la Nouvelle Alliance. On n'est pas parti dans l'Ancien d'abord. Je vous montre que la Nouvelle Alliance, les versets du Nouveau Testament sont en train de vous montrer que, attention, le but des Écritures, c'est de parler de Jésus. Tu veux avoir une foi solide, regarde à Jésus. Tu veux marcher au-dessus de la mort physique, comprends que ton Dieu, c'est Jésus. De lui, aucune mort. Il est descendu pour donner la vie. Dieu ne tue pas. Mais Moïse essayait de parler de Jésus. Moïse essayait de parler de Jésus. Qui est Dieu? Moïse parlait de qui? De Dieu. Toi, tu n'as jamais dit des choses que Dieu ne fait pas, mais tu pensais qu'il faisait. Mais toi, tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu t'es trompé. Maintenant, Moïse est serviteur. Vous savez ce que Jésus a dit des serviteurs? Toi, tu es enfant de Dieu, Moïse est serviteur. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit que je ne vous appelle plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. N'est-ce pas? Parce que le serviteur ne connaît pas la pensée du maître. Mais Moïse était serviteur ou ami? Moïse était-il serviteur ou ami? La seule raison pour laquelle on a écrit ces choses, c'est parce que dans les écrits de Moïse, il y a des éléments cachés qui pointent à Jésus. Ce n'est pas parce que Moïse avait compris Dieu. Moïse ne connaissait pas Dieu. La façon dont vous me regardez, attendez, nous allons lire. Matthieu 11, le verset 11. On va revenir à Galates. Mais je vois qu'il faut beaucoup insister. On rentre d'abord à Matthieu 11, le verset 11. Nous lisons 1, 2, 3. C'est Jésus qui parle, n'est-ce pas? Je vous le dis en vérité. Parmi ceux qui sont nés de femmes, Moïse est-il né d'une femme? Aujourd'hui, je vais détruire votre foi, Moïse.
Je vais détruire votre foi en Moïse. Je vais détruire votre foi en Moïse. Parce que la foi en Moïse est en train de produire des vies de servitude. L'ancienne alliance enfante pour la servitude. La liberté se trouve en Jésus-Christ. Ta foi doit être basée en Jésus-Christ. Tu veux vivre la liberté, crois en Jésus. Ne crois pas en moi, crois en Jésus. Je vais détruire ta foi en Moïse. Pourquoi vous vous attachez à Moïse? Moïse n'est pas descendu pour te sauver. Quel prix Moïse a payé pour ta liberté? Moïse a dit, Dieu est méchant, Dieu a frappé. Moïse a dit, Moïse connaissait-il Dieu? C'est une question que je vous pose. Moïse connaissait, il entendait Dieu, oui, mais est-ce qu'il le connaissait? Il y a des gens qui m'entendent mais qui ne me connaissent pas. S'ils devraient me décrire, la description qu'ils donnent de moi n'a rien à voir avec la personne que je suis. Ils entendent ma voix. Je vais donner un exemple simple. Une fois, il y a un monsieur qui est venu ici. Il était étonné quand il m'a vu prêcher en descendant. Il a dit, Madame, maman, on m'envoie tout le temps les audios de vos prédications. Je ne vous imaginais pas comme ça. Il a entendu ma voix, mais il ne me connaît pas. Parmi vous, il y a beaucoup d'entre vous qui pensent me connaître sans me connaître. Peut-être certainement qu'elle est comme ça. Si on lui dit ça, elle fera comme ça, elle dira comme ça. Mais vous ne me connaissez pas. Maman José me connaît. Maman José me connaît. Si je suis méchante, allez demander à maman José, elle vous dira, elle me connaît. Mais il y a des gens qui pensent, mais qui ne me connaissent pas. Moïse entendait la voix de Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. Ce n'est pas parce que tu entends quelqu'un parler que tu le connais. Est-ce qu'on se comprend? Vous pensez que vous et moi, nous connaissons le visionnaire comme Papa Jacques ou Maman Claude. Mais nous l'avons tous entendu parler. On a différents degrés de la révélation de la personne du visionnaire. Moi qui ai fait des années à Kinshasa comme membre avec Papa, j'ai peut-être une meilleure révélation de lui que toi. Toi qui le vois juste pour les cossures, il y a des choses que tu t'imagines, je peux te dire que c'est pas ça, sois calme. Et puis Papa Jacques va venir et me dit, Maman Sakina, sois calme. Maman Claude vient, soyez calme. Les enfants du visionnaire, soyez très très calmes. Moïse a parlé, Moïse, sois calme. Il ne connaissait pas Dieu. Il ne pouvait pas connaître Dieu. Pourquoi? La nature déchue. Il est impossible que l'homme animal puisse accéder aux réalités spirituelles. C'est une folie pour lui. Un homme animal ne peut pas, c'est impossible. Dieu a pris le peuple, ce n'étaient pas des enfants de Dieu. Ils n'avaient pas la nature de Dieu. Est-ce qu'une fourmi peut comprendre la réalité humaine? Toi, humain, tu peux comprendre la réalité d'un chien. Un chien peut-il comprendre la réalité d'un humain? C'est impossible. Un homme déchu ne peut pas comprendre Dieu. C'est impossible. La Bible nous le dit. Il entendait comme le chien t'entend parler, mais est-ce que le chien te comprend? Toi, tu penses qu'un chien te comprend? Il peut obéir à certaines instructions, mais un chien te connaît. Un chien peut te décrire, vraiment t'expliquer, te révéler au monde. Un chien. Moïse n'avait pas la nature de Dieu. Il a parlé de choses comme Job a dit, des choses qui les dépassaient au-dessus de sa compréhension. C'est pourquoi tantôt Dieu se repent, tantôt Dieu ne se repent pas. Moïse ne sait pas. Mais toi et moi, nous savons pourquoi. On a vu l'image visible du Dieu invisible. Quand je regarde à Jésus, là-bas j'ai lu, il se repent. Ici j'ai lu, il ne se repent pas. Comment je vais choisir? Je regarde à Jésus. Comme Jésus ne s'est pas repenti, quand Moïse a dit qu'il se repentait, il se trompait. Quand il a dit qu'il ne se repent pas, il a tapé juste. Il tâtonnait. Il tâtonnait. Maintenant, toi, quand tu lis, tu veux suivre Moïse dans ses tâtonnements. Sois ferme dans ta foi, n'est qu'une seule position, la position de Christ. Tu ne peux pas suivre Moïse. Moïse est en train de tâtonner. Toi, tu bâtis ta foi sur un tâtonnement. Vous savez, tâtonner, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on fait des essais. C'est ça, non? Il y a les scientifiques peut-être qui sont ici. La recherche par tâtonnement. On fait plusieurs essais et on est en train de regarder ce que ça donne. Des fois, on tombe complètement à côté. Des fois, on trouve qu'on est presque à côté. Des fois, c'est ça, tâtonner. Maintenant, Moïse tâtonnait. Et il a mis tous les tâtonnements là par écrit. Mais Dieu lui a permis de mettre par écrit ces tâtonnements parce que dans les tâtonnements de Moïse, il y avait des allégories, des images, des illustrations qui permettaient de témoigner de Jésus. Est-ce qu'on se comprend?
Nous lisons Matthieu 11, le verset 11. Nous lisons 1, 2, 3. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, même Moïse, dis au voisin même Moïse. Même Moïse. Toi c'est Élie, même Élie. Même Esaïe. Tout celui qui est né de femme, là, même lui. On dit quoi? Tous ceux de l'ancien. Pourquoi? On dit quoi? Il n'en a point paru de plus grand que qui? Que Jean-Baptiste. Vous vous rendez compte? Jean-Baptiste a eu la meilleure révélation de Jésus. Donc, dans l'Ancien Testament, si tu dois avaler des paroles telles quelles, commence d'abord par les paroles de Jean-Baptiste. C'est là où il y a le moins d'erreurs. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? On a dit de tous ceux qui sont nés de femmes. Moïse est-il né d'un homme? Hein? Moïse est né d'une femme, non? On nous a même parlé de sa maman pour que tu puisses comprendre que Moïse est concerné. Il est né d'une femme. La Bible le dit. La mère de Moïse, elle était là. Elle a poussé, Moïse est sorti. Il est né d'une femme. Il n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. Maintenant, on dit quoi? Cependant, lisons, le plus petit du royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Dis avec moi, je connais mieux Dieu que Moïse. Je connais mieux Dieu que Moïse. Si toi tu doutes, moi je sais que je connais mieux Dieu que Moïse. Maintenant, quand Moïse parle, je dis à Moïse, calme-toi. Calme-toi. Tu parles de Jésus. Non. Ça c'est pas Dieu. Oh, Moïse a dit, mais entre moi et Moïse, qui connaît Dieu? Si toi, tu n'es pas sûr de toi, c'est ton problème. Moi, je suis sûre que je connais mieux Dieu que Moïse. Je suis enfant de Dieu entre l'enfant et le serviteur qui n'est même pas de la même race que le maître. Attendez. C'est comme quand, vous savez, Moïse n'était pas de la même race que Dieu. Donc, quand on dit que Moïse était serviteur, on parle d'un serviteur d'une autre race. C'est comme un cheval. Le cheval sert son maître, mais il n'est pas de la race du maître. Maintenant, l'enfant vient. L'enfant te dit, mon père. Non, le cheval a dit, oh, je vais détruire ta foi, Moïse. Moïse a dit des choses que toi et moi, nous pouvons corriger sans aucun problème parce que nous connaissons Jésus-Christ. Mais quand Moïse parle, tu oublies que toi, tu as connu Christ. Christ que Moïse n'avait jamais vu quand il parlait. Tu oublies que Christ habite en toi. Christ que Moïse n'avait jamais vu. Moïse confondait voir Dieu et voir un ange. Tout ça, la confusion totale. Maintenant, Moïse a dit, si Moïse a dit que Dieu tue, Moïse était embrouillé, il avait la compréhension d'un cheval. Soyez bénis. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire l'Ancien Testament. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas Dieu qui a inspiré l'Écriture. Mais le but de cette Écriture n'était pas que tu avales la compréhension de Moïse, c'était que tu vois le témoignage de Jésus caché dans les Écritures. Ce sont des allégories. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Ce que je suis en train de te dire est capital pour ta foi. Vous savez, ce n'est pas des histoires qu'on vous dit pour faire joli. C'est capital sur ta foi. Parce que si tu acceptes la compréhension de Moïse telle qu'elle est, tu ne sauras jamais, je dis jamais, marcher au-dessus de la mort physique avec une pleine assurance. Parce que la compréhension de Moïse dit que Dieu tue, dit que Dieu tabasse, dit que Dieu frappe, dit que Dieu abandonne, dit que Dieu change d'avis, dit que Dieu reprend, dit que Dieu arrache, dit que Dieu maudit. Maintenant, toi, quand l'ennemi vient, tu veux tenir ferme avec un Dieu psychopathe, ça va marcher comment? Vous savez, il y a une politesse. Moi, j'ai grandi en Europe, on est trop direct avec les termes. S'il faut décrire le Dieu que décrit Moïse, il n'est pas bon. Arrêtez de mentir, il n'est pas bon. Il y a une politesse ici que je ne comprends pas. Tu vois bien que la personne agit mal. Non, Dieu est bon. Comment? Quand tu lis Moïse, toi, tu vois un Dieu bon. Toi, tu vois un Dieu bon. Moi, je vois quelqu'un qui, comment on dit, un lunatique. À 10h, il est content. À midi, il est fâché. À 12h, il bénit. À 13h, il frappe. Moi, je vois un lunatique. Oh, Dieu est bon. Tu peux le dire de tes lèvres, mais si ta foi est basée sur les Écritures de Moïse,
Ce que tu dis, tu n'y crois pas. Et c'est pourquoi quand l'ennemi vient, tu paniques. Au fond de toi, tu sais que mon Dieu, ici, il est lunatique. Je ne sais pas, on est à quelle heure de la journée, quelle est son humeur, il est avec moi ou il est contre moi, je ne sais pas. Mais quand tu regardes à Jésus, ta foi est stable. Quand tu regardes à Jésus, ta foi est stable. Ça peut chauffer. L'ennemi peut te maintenir dans la même situation pendant 6 mois. Jésus ne change pas d'avis. Jésus ne change pas d'avis. Mais si ta foi est basée sur les écrits de Moïse, quand le temps commence à passer, toi aussi ta foi commence à bouger. Qui sait si je suis en train de vivre le Dieu d'Exode 3? Qui sait si aujourd'hui c'est celui de Lévitique 1? Qui sait si celui-ci c'est celui de Nombre 13? Il fait que changer. Moïse ne connaissait pas Dieu. Dis avec moi, je connais mieux Dieu que Moïse. Si Moïse était là, Moïse, à l'écossure, il allait rester... Tout ce que j'ai dit là, s'il vous plaît, brûlé. Moïse a dit des histoires sur Dieu. Moïse n'était pas au courant de l'existence du diable. Moïse parle du diable, il croit que c'est Dieu. Moïse parle d'un ange, il croit que c'est Dieu. Toute chose, Dieu, 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 Dieu. Mais toi et moi, on a vu Jésus. Comment est-ce qu'on peut se laisser entraîner dans la confusion de Moïse? Il est l'image du Dieu invisible. Tant que l'image n'était pas apparue, c'est normal qu'il y ait la confusion, mais maintenant que l'image est là, est-ce qu'on ne peut pas corriger notre image de Dieu? La correction, c'est Jésus-Christ. La correction, c'est Jésus-Christ. Dieu ne tue pas. Dieu ne tue pas. Pourquoi Jésus-Christ est Dieu? Cette histoire-là de fils et tout ça, c'est écrit pour notre compréhension. Il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu, c'est Jésus. C'est pour nous aider à comprendre quand on nous dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Celui qui habite en toi, c'est Jésus. Toi, tu penses qu'il y a le Saint-Esprit qui habite en toi, mais le Saint-Esprit n'est pas Jésus. Mais tantôt, la Bible te dit que Jésus habite en toi. Donc, en toi, il y a tantôt Jésus ici, tantôt le Saint-Esprit ici. Oh! Et puis, tantôt, il descend comme ça ici. Tantôt, il marche avec moi. C'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Celui qui règne dans les cieux, c'est Jésus. Celui qui habite en toi, c'est Jésus. Tu es sorti de Jésus. Quand tu dis Père Céleste, Jésus, Saint-Esprit, Jésus, c'est Jésus. C'est pourquoi il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. S'il n'était pas là, il allait dire, avant Abraham, c'était le Père. Maintenant, je suis. Mais il dit, je suis. Il était où? Il était le Père. Il était le Saint-Esprit. Il était la parole. C'est lui. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là ne tue pas. Dieu ne tue pas. Dieu ne tue pas. Si tu crois que Dieu, non, là-bas c'était les méchants, alors Dieu ne tue pas les méchants. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les mauvais. Il est la vie. De lui, il n'y a aucune ténèbre, aucune mort qui peut sortir. La mort n'existe pas en Dieu. Soyez bénis. On va lire Jacques 3, le verset 11. On n'a même pas encore fini Galates. Jacques 3, le verset 11. On peut même lire dans la version, je crois, Semeur. Essayez un peu Semeur. Ok, nous lisons 1, 2, 3. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source, par la même ouverture? Répondez. Oh, Dieu est la vie. Mais tantôt, Dieu permet la mort. Oh, Dieu est la santé. Mais tantôt, Dieu envoie la maladie. Oh, Dieu est la paix. Mais tantôt, il est le trouble qui trouble. Ça n'a pas de sens. La même ouverture, la même source, la paix et le trouble. La vie et la mort, la santé et la maladie, non, c'est clair et net scientifiquement, c'est deux sources différentes. Si cet enseignement n'est pas clair dans ta tête, les problèmes arrivent, toi tu rentres d'abord dans les mathématiques de quelle est la source. Serait-ce Dieu, serait-ce pas Dieu? Tu as déjà échoué. Tu as déjà échoué. Dieu ne t'enseigne pas à travers la mort, la maladie. Pourquoi? S'il le faisait, il en serait la source. Et Christ lui-même l'a dit, c'est aux fruits qu'on les reconnaît. Si le fruit, c'est la mort, tu dois être capable de reconnaître l'arbre qui le produit.
tu dois être capable. Si c'est les ténèbres, tu dois être capable de reconnaître quel est l'arbre qui produit les ténèbres. Qui d'entre vous, quand il voit une pomme se met à étudier, elle sort de quel arbre? Une pomme sort d'un pommier. La vie sort de Jésus, la mort sort du diable, la maladie sort du diable, les difficultés sortent du diable. Arrêtez, arrêtez. C'est pourquoi la foi n'est pas solide. Tu crois que tu vis une difficulté que Dieu permet, tu crois que tu vis une difficulté que Dieu a créée. Dieu est Jésus-Christ. Les explications que vous nous donnez ne tiennent pas debout quand on regarde à la personne de Jésus-Christ. Oh non, tantôt, en fait, c'est une souffrance, mais toi, comme tu es humain, non, c'est une bonté, mais comme tu es humain, tu crois que c'est une souffrance. Expliquez-moi ça avec Jésus. Les explications ne tiennent pas debout si Jésus-Christ est Dieu. Quel jour Jésus a fait quelque chose qui semblait être souffrance pour les hommes, mais en réalité c'était un bien. Et puis on a compris qu'en fait c'était une souffrance que Jésus a permis pour enseigner un bien. Ou bien non, Jésus créait une difficulté, mais en réalité c'était une bonne chose. Montrez-moi ça avec Jésus. Il est l'image. Ça s'explique quand Moïse était dans la confusion. Ça ne s'explique pas avec Jésus. Avec Jésus, ça tombe. Il vous a été dit, Dieu permet le mal. Jésus vous dit, je suis la vie. Je suis venu donner la vie en abondance. C'est tout. C'est tout. Il vous a été dit, Jésus a corrigé. De Dieu, il ne sort aucun ténèbre. Quand on dit aucun, c'est aucun. Ce n'est pas des explications là mystiques que vous voulez nous faire croire. Non, tu n'avais pas compris, c'était un mal pour un bien. Expliquez-le avec Jésus. Un seul exemple. J'attends un exemple où Jésus a créé une difficulté pour quelqu'un pour que moi je puisse accepter que mon Dieu crée des difficultés. Que mon Dieu me crée des pièges. Mais qu'en fait, c'était la sagesse mystérieuse de Dieu. C'était un mal qui était bien. Êtes-vous sûr que votre Dieu, c'est Jésus? Parce que moi, mon Dieu, c'est Jésus. Et comme je crois en Jésus, les vents peuvent souffler. Dieu ne permet pas. Ça ne bouge pas. Parce que Jésus n'a jamais permis. Il ne va pas commencer à permettre dans ma vie. Mais pourquoi les gens se mettent à regarder à gauche et à droite quand les vents viennent? Parce qu'ils ont un Dieu lunatique. Mais si ton Dieu, c'est Jésus-Christ, il n'a qu'une seule position. Est-ce que tu veux bien me guérir? Le lépreux avait demandé, il a dit, je le veux. Moi, je connais la position de Jésus. Je connais sa position. Si ta foi est bâtie sur Jésus, tu n'auras pas peur des attaques de l'ennemi. Tu as peur parce que tu confonds Jésus et le Dieu dont Moïse parlait des fois. Parfois, Moïse parlait des œuvres du diable, croyant que c'était Dieu. Quand tu crois à la description de Moïse à 100%, tu ne peux pas tenir devant l'ennemi. Tu ne peux pas tenir. On rentre dans Galates 4, la version français courant. Je n'ai plus de temps, je vais clôturer. Galates 4, version français courant. Vous savez, dans les cultes de souvenirs, on nous dit ceci, tu dois t'accrocher à une parole. Rassure-toi que tu t'accroches à la parole de Christ. À la parole de Christ. Arrête de t'accrocher à des paroles qui veulent te faire croire que la situation que tu vis, Dieu, non, Dieu est bon. Quand on dit bon, c'est le bon là que tu comprends. Ce n'est pas un bon mystérieux et caché, c'est bon. Ce qui est bon se reconnaît. Si on ne pouvait pas reconnaître, Jésus n'aurait pas dit, on les reconnaît à leurs fruits. Il aurait dit, quand le fruit vient, c'est mystérieux. Il faut d'abord sonder pour comprendre quelle est l'origine du fruit. Il a dit non, quand tu vois le fruit, tu comprends la source. Si c'est un bon fruit, la source est bonne. Si c'est un mauvais fruit, la source est mauvaise. Soyez bénis. On reprend, j'ai dit 24. 22, pardon. On est dans Louis, mettez-moi Louis II. On relit en Louis II rapidement. Ok, passez. Passez. Nous lisons 1, 2, 3. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar.
25. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Soyez bénis. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de nous montrer ici? On voit que l'histoire d'Abraham et de ses deux femmes, c'est une histoire qui s'est vraiment passée. Mais pourquoi Dieu les a mis par écrit? C'est une allégorie. Le mot allégorie, là, c'est un français un peu trop lourd. On va lire même dans la version français courant, le verset 24. On peut lire à partir du verset 22 dans la version français courant. 22. Nous lisons tous ensemble 1, 2, 3. Il est écrit en effet qu'Abraham eut 2 fils, l'une d'une esclave, Agar, et l'autre d'une femme née libre, Sarah. C'est comme il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans l'Ancien Testament. Ici, on dit il est écrit en effet. C'est vrai qu'il est écrit. On ne conteste pas qu'il est écrit que Dieu tue. En effet, il est écrit. Dieu a frappé. En effet, il est écrit Dieu a envoyé le déluge. Mais il y a un sens plus profond. Attention, il y a un sens plus profond. Moi, je vais regarder à Jésus pour comprendre l'histoire de Noé. Quand je comprends l'histoire de Jésus pour comprendre l'histoire de Noé, je vais voir que quand Moïse pensait que la source du déluge, c'était Dieu, Dieu dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour donner la vie en abondance. Ça ne matche pas avec l'explication qui est donnée dans Genèse. Le déluge est venu pour faire quoi? Donner la vie. Qui détruit? Et maintenant, l'arche de Noé est venue pour faire quoi? Donner la vie. Qui donne la vie? Maintenant, là où Noé a cru que les seules personnes qui pouvaient avoir accès à l'arche, c'était lui et sa famille. Si Noé avait la révélation de Jésus, il aurait laissé entrer. S'il y avait la place pour tous les animaux, il y avait la place pour beaucoup d'autres humains. Je ne sais pas si vous comprenez. On a dit à Abraham, aussi loin que tu vois, je te donne. Quand Noé a entendu la parole de Dieu qui sauvait, lui, il a compris que sa vision des personnes incluses dans son salut, c'était lui, sa femme. Et si Noé avait vu plus large, parce que vous savez, quand on dit famille, les Européens voient papa, maman. Nous, on voit qui? Moi, tu m'aurais dit, fais entrer dans l'arche ta famille. Oh, maman José, tu entres en première. C'est ma famille. Maman José, c'est ma famille. Mais quelle compréhension Noé a eue de sa famille? C'est la vision de Noé qui a condamné le monde. Vous savez que la Bible nous dit que quand Noé est entré dans l'arche, il a condamné le monde. On parle de Noé. C'est comme la révélation que papa a eue avec comment vivre au-dessus de la mort physique. S'il garde pour lui sa femme et ses enfants, il est en train de condamner tous les autres. Il ne leur donne pas accès. Quand toi, tu fermes ta bouche, tu condamnes les autres, tu ne leur donnes pas accès. Noé, on lui a donné une révélation qui permettait de vivre au-dessus du déluge. Il a fermé la porte à tous les autres. Il a sauvé les animaux. Moi, avec les animaux, je ne peux jamais faire entrer un chien quand papa Steve est dehors. Le chien sort, papa Steve entre. Qu'est-ce qui se serait passé? L'arche était déjà construite. Il allait entrer. C'est la faute de Noé. Et celui qui envoyait le déluge, quand vous regardez, à chaque fois que la mort frappe, on voit Dieu qui cherche un homme sur toute la terre, un homme de foi qui pourra poser un acte pour empêcher à la mort d'entrer. Il te cherche, toi et moi, pour propager ce message. Parce que la mort frappe. Parce que la mort frappe. Et si les gens continuent de mourir, c'est Dieu ou c'est l'homme? Tu ne fais pas entrer les gens dans la révélation que tu as reçue, c'est qui? Noé n'a pas fait entrer les gens dans la révélation qu'il a reçue, c'est qui? Soyez bénis. Donc, quand bien même c'est écrit, il y a un sens plus profond. Comment je vais accéder à ce sens plus profond? Je dois regarder à Jésus. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est le chemin. J'ai besoin de comprendre l'Ancien Testament. Il est le chemin. Il n'est pas le trouble qui trouble. Il est le chemin qui illumine. Il est la vérité. Il est la vie.
Jésus-Christ est Dieu. Et en lui, il ne se trouve aucun ténèbre. On relit ce passage, nous lisons rapidement. Il est écrit, en effet, qu'Abraham eut 2 fils, l'une d'une esclave Agar et l'autre d'une femme née libre, Sarah. Verset 23. Le fils, on peut passer pour gagner du temps, 24. Ce récit comporte un sens plus profond. La clé, c'est Jésus. Il y a un sens plus profond. Moïse a dit, le sens plus profond a échappé à Moïse lui-même. Il écrivait sans comprendre le sens plus profond. Pourquoi? Le bénéficiaire de ce que Moïse écrivait, c'était toi et moi. Maintenant, toi et moi, que notre foi soit basée sur le sens plus profond. Attention, la clé, c'est Jésus. La clé, c'est Jésus. Et nous allons clôturer, nous allons nous tenir debout et lire tous ensemble 1 Jean 5. Nous sommes dans 1 Jean 5, le verset... Non, 1 Jean 1, le verset 5. On peut lire dans la version Summer. 1 Jean 1, le verset 5. Moi, mon Dieu ne tue pas. J'en suis sûre. Ce n'est pas un souhait, ce n'est pas une bonne volonté. Je peux le démontrer par les Écritures. Mon Dieu ne tue pas. Mon Dieu ne tue pas. Il n'a jamais tué. En Égypte, Moïse avait mal compris la source. Moi, j'ai appris que d'une même source, il ne peut pas sortir 2 choses contraires. Il est la vie. De lui, depuis le commencement et dans toute l'éternité, il ne sortira que la vie. Quand je vois la mort en tant qu'enfant de Dieu, je suis capable de reconnaître que c'est le voleur. Et comme c'est le voleur, il est sous mes pieds. Soyez bénis. Nous lisons tous ensemble 1, 2, 3. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Voilà mon Dieu. Soyez bénis. La Bible nous dit de séparer ce qui est précieux et vil. Quand tu lis Moïse, sépare. Tu es en train de parler de Satan en mettant le nom de mon Dieu. Ça, c'est vil. Ma foi n'acceptera jamais ça. Il faut séparer ce qui est précieux et vil. Jésus est venu, il a commencé à séparer. Il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent, moi je vous dis. Toi, tu as vu Jésus. Moïse a dit, mais Jésus est. Moïse a pensé, mais Jésus est. Peu importe ce que le serviteur croyait penser, quand le véritable paraît, qu'est-ce que Paul a dit? Ce qui est ancien doit disparaître. Notre Dieu ne tue pas, il n'a jamais tué, il ne tuera jamais. Il faut que cette pensée disparaisse. Soyez bénis. Tu vas remercier ton Dieu qui est l'auteur de la vie, le prince de la vie, la source de la vie, celui en qui tu peux avoir pleinement confiance face à la mort. Il sera toujours pour la vie, toujours pour la vie, toujours pour la vie. Merci Seigneur au nom de Jésus. Merci toi notre Dieu Seigneur Jésus. Il y avait une incompréhension totale sur la terre. Il y avait les ténèbres partout. Les hommes t'ont attribué toutes sortes de mots, toutes sortes de choses horribles qui se sont passées sur la terre. Tu as dit non, tu es descendu pour corriger cette image. Tu es descendu afin que nous te voyions véritablement tel que tu es. Et aujourd'hui, nous pouvons affirmer, Seigneur, que tu es pour nous, tu ne seras jamais contre nous. Tu es bon, de toi il ne sort que des bonnes choses. Tu es patient, tu es amour, tu es la vie. Tu es l'auteur de la vie, tu es le prince de paix. Tu ne permets aucun mal, aucune souffrance, aucune mort, aucun manque, aucune pauvreté, Seigneur. Aujourd'hui, nous pouvons l'affirmer. Nous séparons tous les anciens souvenirs de ta personne. Tu n'avais pas permis. Ce n'était pas ta volonté. Tu n'étais pas pour. Tu ne cherchais pas à nous enseigner, Seigneur. Ce qui est bon est bon. Nous sommes capables de reconnaître ta bonté. Ta bonté est visible. Ta bonté n'est pas mystérieuse. Ta bonté n'est pas cachée, Seigneur. Quand tu dis que tu aimes, on peut
voir l'amour. En Jésus, on a pu voir l'amour. Quand tu dis que tu donnes la vie, quand Jésus est venu, c'était pas mystérieux. On a pu voir la vie. Quand tu dis que tu donnes la santé, en Jésus, c'était pas mystérieux. Il n'a pas dit non, ce n'est pas son temps. Non, qu'il patiente. Il guérissait à l'instant. Nous séparons, Seigneur. Nous renversons les raisonnements, les faux raisonnements de Moïse, les faux raisonnements de Job, les faux raisonnements des anciens. Ils ne te connaissaient pas comme nous te connaissons. Nous savons que le seul véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Et en lui, il n'y a aucune ténèbre, aucune mort. Tu ne permets pas la mort de celui qui meurt. Tu ne permets pas le chômage de celui qui chôme. Tu ne permets pas la maladie de celui qui est malade. Tu ne permets pas l'handicap de celui qui est handicapé. Et comme tu ne permets pas, nous ne permettrons pas. C'est nous qui avons l'autorité. Tu ne permets pas, je ne permets pas. Je ne permets pas la mort de mon frère. Je ne permets pas la maladie de mon frère. Je ne permets pas le chômage de mon frère. Je ne permets pas la souffrance de mon frère. Tu ne permets pas. C'est à moi de refuser. Je refuse au nom de Jésus. Mes brebis ne perdront pas. Elles ne s'égarent pas. Nous sommes unis à la mission salut et gloire. Il n'y a pas de division. Au nom de Jésus, je ne perds aucun de ce que Dieu m'a confié. Je suis avec mes enfants. Ils sont tous présents. Nous nous aimons au nom de Jésus. Si Dieu n'a pas permis, c'est à toi de l'interdire. Si Dieu n'a pas permis, c'est à toi de l'interdire. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons offrir au Seigneur. Nous allons offrir au Seigneur et nous allons le faire en accord avec Luc 6, le verset 38. La Bible dit ceci: donnez, il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Soyez bénis. Dieu nous a donné avec abondance. Moi aussi, je sème dans son royaume avec abondance. Soyez bénis. Nous allons nous tenir debout et nous allons donner à celui qui nous a donné en premier. Nous nous tenons debout avec nos offrandes et nous allons les bénir. Tu as le pouvoir dans ta bouche. Tu peux déclarer que ta semence se reproduit selon son espèce, tel que Dieu l'avait ordonné de le faire. Merci Seigneur, c'est avec une grande joie que j'ai l'honneur de venir semer dans ton œuvre. Et je le fais avec joie. J'ordonne à nos semences de se reproduire avec abondance, Seigneur. Parce qu'aux ouvriers de la dernière heure, tu n'avais pas donné ce qui était raisonnable. Tu avais donné plus qu'ils méritaient. C'est pourquoi je déclare que nos semences se multiplient, non pas avec raison, non pas de manière logique, mais de manière surnaturelle.